Alléluia. Bienvenue à la parole d'exhortation. Nous avons aujourd'hui le thème 4, les conditions de la manifestation de la bénédiction. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment d'édification. Prends le contrôle, instruis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quel est le contexte? Chaque année, en fin d'année, et régulièrement, pendant les cultes, les hommes de Dieu déclarent sur nous des bénédictions. Alors la question c'est, combien de frères et sœurs sont effectivement bénis? Alléluia. Alors donc l'illustration ici, c'est l'exemple de la manifestation de la bénédiction de Jacob, qui a été béni par son père Isaac, dans Genèse 27, verset 28. Il a dit, avant la bénédiction, Jacob était assis sous les tentes de la maison et c'est son frère Ésaü qui travaillait. Il travaillait dans les champs, il chassait les gibiers pour son père. Genèse 25, verset 27. Donc Jacob était tout le temps assis là et c'est son frère Ésaü qui travaillait. Qui faisait les travaux champêtres et qui chassait les gibiers pour la maison, pour son père. Donc c'était un travailleur, Ésaü. Mais Jacob était assis à la maison, sous les tentes. Après la bénédiction, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob est devenu un travailleur, transformé par la bénédiction. La question, c'est est-ce que les bénédictions qui sont déclarées sur toi te transforment en travailleur? Ou bien tu attends tranquillement la réalisation de la bénédiction sans rien faire? Est-ce que les bénédictions qui sont déclarées sur nous chaque fin d'année et pendant les cultes, sur nos vies, est-ce qu'elles nous transforment? C'est cela. Jacob s'est mis à travailler et la bénédiction déclarée sur lui par son père s'est manifestée plus tard après qu'il s'est mis au travail. Jacob a travaillé pour développer des aptitudes de berger chez son oncle Laban. Dieu va lui faire par la suite une révélation qui va lui permettre de s'enrichir. Genèse 31, versets 9 à 12. Jacob a pu saisir et réaliser cette révélation parce qu'il a développé des aptitudes de travailleur en travaillant dans les troupeaux de Laban, son oncle, pendant plusieurs années. Genèse 31, verset 41. Les aptitudes qu'il a développées en tant que berger lui ont permis d'exécuter la révélation qu'il a reçue de Dieu. Voici le moyen que Dieu a choisi pour enrichir Jacob. C'est cela. S'il n'avait pas développé ces aptitudes, comment allait-il faire pour appliquer ce que Dieu lui a dit pour s'enrichir? Parce que Dieu s'est révélé à lui pour lui montrer comment faire pour s'enrichir. Et comme il était berger et qu'il a développé des aptitudes de berger, c'était facile pour lui de manifester, de réaliser cette révélation qu'il a reçue de Dieu. Voyez? C'est cela. Mais s'il n'avait pas travaillé dans le troupeau de Laban pour développer ses aptitudes de berger et qu'il avait reçu la révélation que Dieu lui a montrée, est-ce qu'il allait pouvoir le faire? Vous voyez? Alors, le pasteur Mohamed, qui est mon pasteur, mon père spirituel, nous enseigne que la bénédiction, c'est le COD. Capacité, opportunité, désir. Donc, la bénédiction, ce n'est pas la richesse tout de suite, mais des dispositions qu'elle crée en nous pour nous permettre de développer des aptitudes pour saisir les grâces que Dieu nous présente pour acquérir la richesse. Cela passe par le travail. Alors, quelle est la solution? Demandons au Seigneur la force de travailler. Demandons cela sincèrement afin de nous mettre au travail pour rentrer dans les bénédictions déclarées sur nos vies. Oui, demandons au Seigneur la force de travailler afin de pouvoir rentrer dans les bénédictions déclarées sur nos vies. Parce que les bénédictions que les hommes de Dieu déclarent sur nos vies créent en nous des dispositions
crée en nous le COD. Capacité, opportunité, désir. Vous voyez? Qui nous amène à travailler, afin de déployer. La capacité, ça dit qu'il faut travailler pour développer des aptitudes. Opportunité, Dieu va t'envoyer des opportunités. Mais en temps, Dieu a mis en toi le désir. C'est-à-dire la disposition à aller vers l'opportunité, à la saisir. Mais en temps, pendant ce temps, tu n'as pas développé des aptitudes. Tu t'es pas mis au travail. Donc quand l'homme de Dieu, quand les hommes de Dieu déclarent une des bénédictions, ça nous dispose. Mais c'est à nous maintenant de nous mettre au travail, afin de développer des capacités, de développer des aptitudes. Alléluia. Pour que lorsque la bénédiction se présente, on puisse la saisir. Parce que quand Dieu s'est révélé à Jacob pour lui présenter sa bénédiction, il l'a saisi. Parce qu'il avait développé des capacités, des aptitudes. Il a pu réaliser, et il est rentré dans ça. Il a pu s'enrichir. Dans Genèse 31, verset 10, il est dit, « Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob, je répondis, me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. » Donc Dieu va se révéler à Jacob pour lui inspirer, pour lui révéler comment il va faire pour s'enrichir. Et Jacob va l'appliquer. Parce que déjà, il était berger, il sait comment ça se passe. Donc il a appliqué simplement ce qu'il a reçu et il est devenu riche. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Aide-nous, Seigneur, à être des travailleurs. Et que ces bénédictions déclarées sur nous par les hommes de Dieu nous amènent au travail. Afin de pouvoir être prêts. Afin de pouvoir réunir les conditions pour rentrer dans nos bénédictions lorsque tu te révéleras à nous pour nous présenter nos bénédictions. Que nous soyons en mesure de les saisir et de rentrer dans la grâce que tu as prévue pour nous. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.